mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait mais que j'avais envie de faire, que j'ai vu passer sur la chaîne de... je me rappelle plus de son prénom, c'est une personne qui parle anglais. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Elle fait des maquillages très très colorés et elle a des idées de vidéos parfois qui changent un peu. Et elle reprenait en fait une vidéo qu'elle avait déjà fait elle l'année dernière où elle disait si elle avait testé finalement ou pas. Puisqu'aujourd'hui, allons dans le sujet, je vais vous faire une vidéo sur les marques que j'ai envie de découvrir, de tester pour 2020. Est-ce que je vais tout tester? Je ne pense pas, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai envie, qui me titillent. Il y a beaucoup de marques comme ça qui me donnent envie de tester. Le principe de la vidéo, c'est de vous dire ce qui me tente pour 2020 et l'année prochaine, en 2021, on pourra faire le point sur ce que j'ai testé ou pas en 2020 et ça aussi ça va être intéressant je pense. Donc j'avais très envie de faire cette vidéo là. Je me dis que ça peut aussi vous faire découvrir certaines marques, certains produits, que vous puissiez aussi me donner votre avis sur ces marques là si vous les connaissez, me dire si oui ça vaut le coup que je teste ou pas vraiment et si oui ça vaut le coup que je le teste, quel produit dans la marque. Ça peut être vachement bien aussi. Ça va être 98% du maquillage et un tout petit peu de soins. Première marque que j'ai très envie de tester enfin, c'est la marque Ofra. J'ai toujours pas testé. Et quand même principalement, j'ai envie de tester leurs highlighters. Je vous mettrai à chaque fois des petites images pour illustrer, mais vraiment les highlighters Ofra ont l'air canon. Tortue en parle très régulièrement, elle les adore. Tortue de la chaîne Tortue Beauty. Ça me tente beaucoup, ça me tente beaucoup. Ils ont l'air très intenses, pas pailletés, vraiment ce que j'aime. Genre dans l'intensité mais sans grosses paillettes comme ça partout sur la joue. Ça me tente beaucoup, j'ai très envie. Je pense que j'achèterai sûrement une petite palette ou au moins un bel highlighter. Après dans la marque, pourquoi pas tester d'autres choses, des palettes de fard à paupières ou quoi, pourquoi pas. Mais principalement pour Ofra, ce qui me tente c'est des highlighters clairement. Ensuite j'ai quand même bien envie de tester la marque Be Perfect, notamment à cause de la Carnival palette la plus grande là qui est sortie récemment. Ça me tente beaucoup parce que c'est une palette qui a l'air bien complète. Marion Caméléon en parle hyper souvent, elle l'adore, c'est pas la seule, hein. Il y a plein d'autres youtubeuses qui en parlent, qui ont testé et qui aiment beaucoup la qualité Be Perfect. A priori je pense que c'est une marque qui est quand même assez pro, donc j'imagine que la qualité est au rendez-vous, en tout cas pour les fards à paupières ça a l'air vraiment très sympa. Est-ce que ça sera avec cette palette là, la Carnival XL palette ou une autre, je ne sais pas, mais j'ai bien envie de tester un peu la marque, notamment pour leur fard à paupières, j'avoue. Ensuite la marque Ace Beauté, je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Elle me tente beaucoup notamment pour les palettes, il y a des palettes... trop belle, harmonie verte, harmonie violette, ça me tente beaucoup pour les fards à paupières, ça a l'air bien. Est-ce qu'on peut parler par exemple, j'ai pris mon téléphone pour regarder quand même, de la palette océanique de cette marque là qui est dans les tons bleu, vert, magnifique, magnifique, forcément c'est exactement ce que moi j'aime en termes de couleurs, donc ça me tente beaucoup, notamment sur cette palette là. C'est très difficile de ne pas craquer. Là j'ai beaucoup de choses donc j'ai pas envie d'acheter maintenant tout de suite une palette. Mais je surveille cette marque là notamment pour la palette océanique. Mais pourquoi pas une sortie aussi, peut-être qu'une sortie prochaine pourrait me tenter et me faire craquer. Je trouve que vraiment leurs palettes sont super jolies. La palette Flair aussi, je la trouve vraiment belle. C'est de toute beauté, voilà, c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Et je trouve ça très joli. Donc là vraiment sur cette marque là, c'est principalement les fards à paupières, les palettes de fards à paupières qui m'intéressent quoi, je trouve ça beau. Ensuite une marque qui me tente beaucoup, notamment à cause de la loge de Gabrielle, c'est la marque CoverFX et c'est pour leur duo bronzer et leur duo de blush. À chaque fois il y a un mat et quelque chose de très lumineux, donc on peut soit les mettre ensemble, d'abord le mat puis le lumineux ou faire un mix, ou alors juste le lumineux ou alors juste le mat. Ça me tente beaucoup, c'est pas donné hein, l'espèce de duo blush, c'est autour de 30-35 €, donc c'est pas donné du tout. Mais ça a l'air vraiment sympathique, vraiment beau. Dans le même esprit peut-être que Jouet Cosmétique que j'ai testé cette année. Je sais pas, en tout cas, j'avoue que ce duo comme ça, bronzer ou ce duo de blush, je suis très tentée et je pense que je franchirai le cap sûrement cette année. J'ai bien envie de tester la marque CoverFX.
Par contre, les autres produits, ça me tente moins, j'en entends moins parler. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres produits de la marque CoverFX, si ça vaut le coup. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur les différentes marques pour m'orienter. Ensuite, on a la marque Dominique Cosmétiques. A priori, c'est une youtubeuse ou une blogueuse, j'en sais rien, quelqu'un qui est dans ce monde-là, en tout cas de l'influence, qui a créé sa marque. Et les palettes, je les vois passer régulièrement et j'avoue que ça me titille. Je me dis, ah, qu'est-ce que ça vaut, etc., etc. J'ai vu que Sananas, par exemple, avait fait une vidéo sur la marque, ou en tout cas sur la palette qui est sortie dernièrement. Je trouvais ça assez joli, assez intéressant, ça me tente bien, notamment les fards à paupières, mais aussi les rouges à lèvres. Il me semble qu'elle a des jolis rouges à lèvres. Je suis en train de regarder un petit peu et je vois, oui, effectivement, il y a des rouges à lèvres qui ont l'air intéressants. Elle a fait une palette Prisma Glow aussi avec des highlighters qui ont l'air sympathiques. Je pense que c'est une marque qui peut être intéressante, en tout cas, elle m'intéresse. Je me dis que ça peut être pas mal. Les rouges à lèvres, vraiment, ouais, ils ont l'air jolis aussi. Ça a l'air assez complet, je me dis pourquoi pas découvrir la marque. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Mais je trouve ça assez intéressant. Une marque que je trouve chère, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas testé en 2019, c'est la marque Dose of Color. On en entend parler quand même assez régulièrement, je l'ai déjà entendu et vu sur la chaîne de Danisha, de Mimi Signature. Dose of Color avait notamment sorti une palette, il me semble que c'était une collab Daisy and Cathy, Friendcation, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est cette palette là que Danisha aime bien, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai vu régulièrement des palettes comme ça passer sur la chaîne de Mimi et Danisha. Et c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Après, je trouve que la marque est pas donnée quand même. Donc j'aimerais être sûre de mon coup et d'avoir vraiment un vrai gros coup de cœur pour une palette par exemple pour tester. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains produits. Je vois qu'ils ont des monos aussi. Je sais pas ce que ça vaut. Je suis pas fan en général des monos, mais voilà, j'y sais pas. Je suis en mode Dose of Color, ça m'intéresse, ça m'interpelle parce que j'en entends parler. Pour l'instant, j'ai pas eu un gros coup de cœur suffisant pour acheter. Ou alors si, la palette là, Daisy and Cathy, mais 55 €, ça me... je sais pas. Je suis pas encore prête. Donc j'attends de voir, je sais pas. La marque The Ordinary, j'ai envie de tester clairement pour les soins parce que c'est pas cher du tout. Beaucoup de monde en parle. C'est genre un peu une marque où il y a les principes actifs dans les produits et c'est tout. Ce qui fait que les produits sont très peu chers. Ça me donne bien envie de tester. Je pense que ça peut faire du bien à ma peau d'avoir une bonne routine bien ciblée de la marque The Ordinary. J'ai bien envie de tester honnêtement pour 2020. On verra si je peux, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que c'est accessible, parce que c'est intéressant de tester des produits comme ça accessibles. Ça me tente bien. Et puis j'ai aussi envie de tester peut-être le fond de teint. Je l'avais offert à Marie dans notre swap et je me dis ça peut être vraiment cool. C'est un fond de teint petit prix. Pour tester, pourquoi pas. Ensuite, la marque Sample Beauty. C'est une marque qui me fait de l'œil depuis un moment, notamment à cause de leur palette. C'est vraiment ça que j'ai envie de tester. Dernièrement, ils ont sorti la The Equalizer, je crois qu'elle s'appelle. Je la trouve juste magnifique. Il y a énormément de vert, mais pas que. Il y a pas mal de nude. Je pense que c'est une harmonie qui peut être vraiment cool. Ça fait un peu palette arc-en-ciel. C'est le genre de palette que j'aime bien, honnêtement. Et pour tester une marque, ça peut être sympa. Mais ils avaient fait aussi des petites palettes. Par exemple, la The Ardour ou la The Rain palette. Je les trouve toujours intéressantes. Voilà, je ne sais pas quand je testerai cette marque là, mais c'est une marque qui m'appelle, j'aime beaucoup leur palette, leur harmonie de couleurs dans les palettes, j'aime bien. Donc j'ai bien envie de tester pour ça. Le reste m'intéresse moins, ils font des pigments, tout ça, c'est moins ce que j'utilise au quotidien, donc je suis moins tentée, mais les palettes pour les yeux, ça me tente grave. Ensuite, une marque que j'ai peu vue, je l'ai un petit peu vue, hein, notamment je crois que sur la chaîne de Marion Caméon, si je dis pas de bêtises, ou alors Ayoka Rally, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai un petit peu vue, mais pas tant que ça. C'est la marque Sozu by Susan Jackson. Je ne connais pas du tout l'histoire de la marque, donc je sais pas si c'est une youtubeuse, une influenceuse ou rien à voir, je sais vraiment pas. Mais j'ai vu des palettes passer qui me tentent bien, notamment la Urban Bible, je la trouve très jolie. Il y a des très beaux violets, jaunes, tout ça, bleu. J'avoue que ça me tente bien, je trouve ça très beau. Je me demande ce que ça vaut, en tout cas ça m'interpelle. Je sais qu'elle fait aussi des palettes teint, ça m'intéresse un petit peu moins, mais je me dis pourquoi pas. Il y a des palettes plus petites qui ont l'air aussi assez jolies, notamment la Clé Azur, je vous la mets à l'écran. Voilà, je sais pas trop avec cette marque où ça va, entre guillemets, mais il y a des jolies harmonies de palettes quand même, je trouve, et c'est intéressant. Donc dites-moi, là encore, si vous connaissez. J'ai déjà eu le retour d'une petite moche qui a la The Bible, je crois, qui m'a dit qu'elle était vraiment top.
Ça me tente bien, honnêtement ça me tente bien de tenter, ça me ressemble en tout cas donc je me dis pourquoi pas. Une marque que je n'ai pas encore testée, je ne suis pas Gaël Garcia mais sa marque m'intéresse un petit peu, Martine Cosmetics. Je ne suis pas Gaël Garcia parce que j'ai encore jamais pris le temps d'aller regarder ses contenus honnêtement, il faudrait que je le fasse pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Mais Martine Cosmetics ça me tente sans me tenter. Pour l'instant, les palettes de fard à paupières me tentent, mais elles me tentent pas assez pour que je passe le cap de l'achat. Et comme j'ai pas l'affect de la connaître, ça me donne peut-être aussi pas spécialement envie d'acheter. Principalement, ça serait pour tester des fards à paupières, c'est quand même ce que je préfère, donc j'ai plutôt envie de tester ça. Mais pourquoi pas tester son liner, certains l'aiment bien, d'autres le détestent. Voilà, le reste, je sais pas trop. Bon, j'en suis là, je sais pas trop. Ces rouges à lèvres, bah pourquoi pas, mais c'est pas non plus. Y a pas de formule nouvelle dans tout ce qui est liner ou produit lèvres qu'elle a pu sortir. Et les fards à paupières, bah j'aime vraiment tester ça. Donc je me dis, si jamais un jour je craque chez Martine Cosmetics, ça sera soit parce qu'elle sort un produit qui est vraiment novateur, soit sur une palette de fards à paupières, mais j'attends l'harmonie qui va me convaincre. Pour l'instant, je suis pas convaincue à 100%. Voilà. L'influence de Danisha, évidemment, me pousse à vouloir tester Kaleidos Makeup. Elle a testé les highlighters et les palettes, et de ce qu'il en ressort, c'est vraiment une marque qu'elle trouve cool pour les palettes dans la globale, hein, parce qu'elle n'a pas tout aimé non plus, mais dans la globale, elle a beaucoup aimé les palettes. Pour le reste, elle est assez dubitative. Les highlighters, elle n'a pas kiffé de fou. Et vu son retour, je pense que je les aimerais pas non plus, donc ça m'a un petit peu refroidi. Au départ, moi, je voulais vraiment tester les palettes les plus néons, tout ça, les plus colorées, les highlighters. Donc je ne sais pas quand, j'attends que ce soit le bon moment, une bonne offre, ou qu'il y ait une sortie qui me tente énormément chez eux pour passer une commande, principalement pour les fards à paupières. J'avais vraiment envie de tester les highlighters, mais je suis quand même refroidie par le retour de Danisha, donc je ne sais pas, j'hésite. Et pour les produits lèvres, c'est pas... Je sais pas, je suis pas convaincue. Voilà, c'est pas une marque qui est donnée, c'est pas petit prix, c'est un peu comme Nabla, vous voyez, en termes de prix. Donc j'attends quand même une bonne qualité. Donc voilà, je ne sais pas quand je vais tester, mais je pense que je testerai en 2020. On verra l'année prochaine, mais je pense, ça me donne bien envie. Moi, si vous avez testé, si vous connaissez la marque ou pas, et si vous aimez, parce que ça peut être intéressant d'avoir vos retours si jamais vous avez testé les palettes, les highlighters, les pinceaux, ils font des pinceaux aussi, je crois, ou les rouges à lèvres, dites-moi. On continue avec Danisha, hein, puisque j'ai envie de tester les fards multichrome d'Evina Cosmetics, parce que ça a l'air incroyable. J'ai vu des maquillages qu'elle a pu faire sur sa chaîne avec ces produits-là, assez dingue, et ça n'a pas bougé, parce qu'elle avait testé une autre marque qui avait vraiment tout bougé au niveau du maquillage, ça tenait pas du tout, c'était trop gras, je pense. Là, ça avait l'air de bien fonctionner, de pas bouger dans la journée. Ah, ça me tente bien, j'aime beaucoup moi les fards multichrome, très intenses, ça me tente beaucoup. Donc je guette voilà, la marque Davina Cosmetics. Si jamais vous avez des bons plans ou j'en sais rien, on sait jamais, partagez ça. Partagez ça en commentaire. Ou aussi si vous connaissez des marques qui font des multichromes, des fards intenses comme ça, dites-nous ça en commentaire, ça peut m'intéresser carrément de tester des choses comme ça. C'est ce que je recherche vraiment. J'ai bien envie de fards qui soient originaux et qui soient complètement dingues sur l'œil, qui changent de couleur de fou, ça me tente. Donc si vous avez des bonnes marques, dites-moi ça en commentaire. La marque Stargazer, j'ai envie de tester. J'ai des produits à tester qu'on m'a envoyés, c'est des petits pigments. J'ai vraiment envie de tester, donc je vais tester cette année, je pense, puisque j'ai des petits pigments à tester, donc on le fera. J'ai envie de tester notamment, en dehors de ce que j'ai déjà, je veux dire, sur des mascaras colorés. Ils ont l'air trop beaux, des mascaras néons, je les ai vus sur une petite moche quand on s'est rencontrés, c'était magnifique ce qu'elle avait sur l'œil. J'ai très envie d'avoir des mascaras colorés de cette marque là, donc est-ce que je passerai le cap d'acheter Stargazer cette année? Je ne sais pas, mais j'ai très envie. Pour finir avec le maquillage, cette année j'ai très envie, mais je ne sais pas si j'oserais parce qu'il y a le budget. C'est cher, c'est une marque de luxe et les marques de luxe en général ça me déçoit parce que on paye un prix qui n'est pas spécialement pour une qualité, bien sûr qu'il y a une qualité en général, mais on paye ce prix là parce que c'est du luxe, parce que la marque prend le soin des packaging, tout ça, prend le soin d'avoir des égéries qu'elle rémunère, etc. d'une certaine façon, la communication, tout ça, ça a un prix, c'est le consommateur qui paye, et dans le luxe on paye beaucoup ça, et ça me gêne beaucoup personnellement, moi ça me saoule. Et c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça d'avoir du luxe, ça ne me fait pas
particulièrement plaisir. Je sais que par exemple certaines personnes adorent acheter du luxe, du Guerlain, du Dior parce qu'elles aiment l'objet, pour la marque, ça leur fait plaisir. Moi c'est pas mon cas, j'ai pas spécialement de plaisir à acheter du luxe, ça ne me fait rien. Donc acheter une marque comme, je vais la citer enfin, Hourglass, j'ai envie et en même temps ça me fait chier parce que c'est cher. C'est très très cher et tu payes le luxe donc ça me fait chier un petit peu. Mais j'ai bien envie de tester les poudres Hourglass pour le teint du style des palettes de bronzer, blush, highlighter, tout ça. J'avoue que ça me tente beaucoup parce que j'en ai vu des bons retours sur ces produits-là, sur la chaîne de, comme d'habitude, la loge de Gabrielle, Mimi je crois, Danisha on a aussi. Voilà, ça me tente bien, moi j'ai jamais testé, je trouve ça cher. Mais du coup ça me tente. On verra si je passe le cap en 2020. Le prix évidemment comme je vous l'ai dit me refroidit beaucoup. On verra. On verra, on verra. Dites-moi si vous connaissez, si pour vous, même si c'est cher, bah, le produit est tellement cool que c'est bien. Dites-moi ça, dites-moi. Une marque qui a été sur ma liste et c'est assez drôle, bah elle y est toujours parce que je vais vous en parler, mais j'ai reçu un produit justement de cette marque là, donc forcément ça sera dans ma prochaine routine puisque c'est du soin. C'est la marque La Canopée, c'est une marque qui est plutôt bonne compo. Ça m'intéressait beaucoup de la tester parce que j'en entends pas mal parler en bien. Et j'ai reçu un produit La Canopée dans ma Birchbox, donc je suis super contente. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Birchbox ouverture, je vous la mets juste là dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une chouette Birchbox d'ailleurs. Donc je suis très contente, je vais tester La Canopée, normalement c'est sûr, on verra, hein, mais c'est sûr que je vais tester, j'ai reçu un produit et c'est dans ma prochaine routine. Et je me dis que j'ai bien envie de tester du coup d'autres produits pour compléter un petit peu une routine soin comme ça, La Canopée. C'est une marque qui me tente bien, donc voilà, ça c'est une marque de soins que j'ai bien envie de tester. Et une autre marque de soins que j'ai envie de tester, c'est la marque Pai, je sais pas comment ça se prononce, c'est P-A-I, voilà, Pai, voilà, je ne sais pas. C'est une marque qui est assez chère, plutôt bonne compo. J'ai quelques petites choses que j'ai dans mes tiroirs, dans mes backups, donc prochainement je testerai aussi. C'est une marque qui est un peu chère mais qui est aussi pas mal recommandée et je trouve qu'on en entend ouais vraiment pas mal parler. Là encore j'aimerais bien avoir vos retours. C'est vraiment une vidéo comme ça où j'ai envie d'avoir vos avis et notamment sur cette marque là parce que c'est pas une marque qui est donnée non plus donc j'aimerais bien avoir vos retours si vous connaissez. Notamment pour la marque Pai en fait ce qui me tente bien c'est tout ce qui est huile visage, huile réparatrice, ce genre de choses, ce genre de produits, huile comme ça pour le soir, la nuit. J'aime beaucoup et j'avais bien envie de tester pour cette marque. Voilà mes petits moches, j'ai terminé. J'espère que j'ai rien oublié parce que très honnêtement, je viens de refaire ma liste là en dernière minute. J'avais toute ma liste toute belle. J'ai perdu mon carnet. Impossible de le retrouver. Donc j'ai refait une nouvelle liste dans l'urgence. J'espère que j'ai pas oublié des marques. N'hésitez pas à me dire vous, si vous avez des marques que vous ne connaissez pas mais que vous avez envie de tester pour 2020. Ça peut être sympa de voir un peu vos listes à vous. Et surtout, donnez-moi vos avis sur les marques que moi je ne connais pas et que j'ai envie de tester en 2020. Dites-moi si c'est intéressant, pas intéressant, si c'est bien, pas bien, quel produit. J'ai hâte vraiment de vous lire clairement, d'avoir vos retours, ça va m'aider pour faire mes choix. Et on refera le point l'année prochaine. L'année prochaine, on vérifiera ce que j'ai testé, pas testé, si j'ai aimé, pas aimé. Je trouve que ça peut être intéressant comme ça d'avoir un suivi sur des envies et sur ce que finalement j'ai testé ou pas. Je trouvais ça cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, ça fait très plaisir, ça m'aide, ça m'encourage en tout cas, donc c'est cool. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là. Gros bisous!